Des pistes parfaites, tous les amateurs de sport de glisse en rêvent. Mais exploiter un domaine skiable coûte de plus en plus cher. Face à une clientèle toujours plus exigeante et au changement climatique, on a besoin d'investisseurs solides. En Suisse, les stations d'Andermatt et de Crans-Montana ont été rachetées par un groupe américain. On a vraiment été inquiets quand la station a été reprise, parce qu'on s'est rendu compte qu'à Vail, dans le Colorado, le forfait journalier coûtait 300 $. Ça a fait pas mal de bruit dans le village. Si les domaines skiables à l'enneigement garanti sont recherchés, les stations de basse altitude luttent désespérément pour leur survie. Elles sont de plus en plus menacées de faillite. Les perspectives d'évolution sont trop limitées et les risques trop importants. Hannes Waldner est gérant de la station de Scheteregg, dans l'ouest de l'Autriche. En cas de problème, il intervient souvent lui-même, faute de budget. Il fallait changer la perche. Ce matin, un téléski s'est cassé. On l'a réparé et maintenant, il peut repartir. Helmut, tu peux y aller. Scheteregg est une station familiale qui compte 6 remontées mécaniques et une dizaine de kilomètres de pistes allant jusqu'à 1400 mètres d'altitude. Problème, l'enneigement n'y est pas garanti. L'unique télésiège de la station est à l'arrêt en plein mois de février. Jusqu'ici, le télésiège n'a été en service que 5 jours. Maintenant, on espère qu'il va reneiger pour qu'on puisse le rouvrir. En cause, un phénomène appelé inversion thermique. Pendant plusieurs semaines, il a fait plus chaud en altitude que dans la vallée, ce qui a empêché un enneigement suffisant au pied de la montagne. Pour Hannes, cela signifie moins de recettes. Tire un peu de ton côté. Lorsque le télésiège est à l'arrêt, une réduction de 20% est appliquée au forfait de ski, ce qui entraîne un manque à gagner. Il faudrait atteindre 90 jours d'exploitation pour ne pas être dans le rouge. Mais ces dernières années, ça n'a pratiquement jamais été possible. Finalement, il a fallu arrêter les frais avant qu'il ne soit trop tard. En tant que gérant, je n'ai pas vraiment eu d'autre choix que de déposer le bilan. Si la station est toujours ouverte, c'est grâce à un investisseur local qui est venu à la rescousse pour cette saison. Mais il ne compte rester que s'il peut louer une partie du domaine l'été. L'objectif est évidemment d'exploiter le domaine toute l'année. Cet entrepreneur a bien compris qu'une station à 1000 mètres d'altitude ne pouvait pas fermer l'été. En cas d'échec, le chef d'entreprise s'est réservé le droit de se rétracter. Ce serait alors la dernière saison de ski à Scheteregg. La situation est bien différente en haute montagne. Dans les Alpes suisses notamment, on trouve des stations à l'enneigement garanti. Il est donc plus facile d'y attirer des investisseurs. Le groupe américain Vail Resorts a racheté la station d'Andermatt. Il exploite 42 domaines skiables dans le monde et veut se développer. Iggy Tsop est en plein travail. Tester les pistes fait partie de ses missions préférées. Il a longtemps servi dans l'armée avant de revenir travailler à Andermatt où il est né. Il était encore en période d'essai quand il a appris que sa station de ski passait sous pavillon américain. Je dois dire que j'étais complètement nul en anglais. D'ailleurs, j'y travaille toujours. Et tout à coup, on a appris que les Américains étaient maintenant les boss. Pour moi, c'était un sacré défi. Comment j'allais faire? Bien sûr, j'avais des réserves. Mais en fin de compte, c'est très bien comme ça. Aujourd'hui,
Iggy est gérant chez Weil à Andermatt. Le cœur de l'entreprise est le poste de commande niché dans la vallée. En général, le chef commence sa journée en venant ici. Depuis quelques jours, il y a de fortes chutes de neige. Risque d'avalanche de niveau 3. C'est énorme. Mais justement, la piste du Gemstock n'est pas ouverte. Elle est restée fermée pour cette raison. Iggy est responsable de 500 salariés et de plusieurs milliers de skieurs. Il veut se faire lui-même une idée de la situation en altitude. Le domaine d'Andermatt-Sedrun compte 22 remontées mécaniques et 120 km de pistes. Plusieurs d'entre elles sont fermées temporairement en raison du risque d'avalanche. Premier arrêt, la station intermédiaire du Gemstock, à près de 2200 mètres d'altitude. Iggy va voir directement Luc Dalliot, expert en déclenchement d'avalanche. Salut Luc. Salut Iggy. Ça va? Nickel, on peut pas se plaindre. Pas évident, hein? Luc a de nombreuses responsabilités. En cas de chute de neige continue avec un risque élevé d'avalanche, comme ces derniers jours, il ne quitte pratiquement pas son poste en montagne. Ils sont restés dehors pratiquement H24 pour évaluer la situation. Avec son équipe, Luc est allé voir quelle piste il pouvait ouvrir et quelle piste devait rester fermée pour des raisons de sécurité. Un étage plus bas se trouve l'atelier de Tony, conducteur de dameuse. Il a la charge de 17 de ces véhicules haut de gamme qui coûtent chacun plusieurs centaines de milliers d'euros. Grâce à Weil Resorts, on a pu acheter de nouvelles dameuses. Et bien sûr, ça nous a beaucoup aidé de pouvoir remplacer quelques anciennes machines. Le bon fonctionnement du matériel est essentiel, notamment pour préparer les pistes. Iggy se félicite que tout se passe bien avec le repreneur américain. La politique marketing de Weil Resorts a permis d'attirer de nouveaux clients à Andermatt. Désormais, les Américains sont nombreux à venir dans la station suisse. Car l'entreprise propose l'Epic Pass, un forfait saisonnier valable dans les 42 domaines qu'elle exploite à travers le monde. Mais les avis sont partagés quant à la pratique du ski outre-Atlantique. Là-bas, le groupe Weil suscite de vives critiques. Le Norvégien Eivind Mohn vit aux États-Unis depuis 18 ans. Et il est à Andermatt avec l'Epic Pass. Je pense que tous les skieurs américains ont une relation d'amour-haine avec l'Epic Pass. C'est génial pour ceux qui skient beaucoup. Ça permet de découvrir de nouvelles stations. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis là. En ce sens, je suis reconnaissant. En même temps, il y a d'énormes files d'attente. Les jours de poudreuse aux États-Unis, tout le monde se rue sur les pistes. Et il m'est arrivé de faire la queue pendant 3-4 heures le matin pour prendre la télécabine. Faire plusieurs heures de queue aux télécabines, visiblement, cela n'a rien d'inhabituel aux États-Unis. Si l'abonnement saisonnier proposé à environ 1 000 $ est une bonne affaire, les forfaits journaliers sont inabordables. Si vous achetez un forfait journalier au guichet, ça peut vous coûter plus de 300 $. Les familles qui n'ont pas d'abonnement saisonnier et qui veulent profiter des bonnes conditions météo au dernier moment peuvent facilement dépenser 1 000 à 1 200 $ pour une journée. C'est fou. Le modèle économique de Weil consiste justement à collecter l'argent à l'avance en vendant l'Epic Pass. Je comprends le principe, mais je crois qu'on en est arrivé à un stade où beaucoup de familles ne peuvent même plus commencer le ski. Au début, les articles de presse et les témoignages de ce type ont alimenté la méfiance des habitants d'Andermatt. Ils craignaient que les Américains n'imposent leurs conditions. Retour à Shettereg, en Autriche. Les petites stations comme celle-ci sont axées sur les familles. Ici, on sait que les clients ne viennent que si les prix sont abordables. Pour que les tout-petits puissent s'initier au ski,
il existe un parc à neige qui leur est dédié, avec un tapis roulant et un carrousel. Ces équipements peuvent même être utilisés gratuitement. Les grandes stations en profitent elles aussi, car les débutants d'aujourd'hui sont les clients de demain. Chez nous, c'est très facile et bon marché de commencer le ski. Je crois qu'à ce niveau-là, on marque des points. En contrepartie, ça implique beaucoup de frais. Il faut préparer les pistes et tout ça a un coût. Mais je pense malgré tout que c'est un bon moyen de faire découvrir le ski aux enfants. Afin de réduire les frais d'exploitation, le gérant met lui-même la main à la pâte. À midi, il remplace souvent son collaborateur Helmut dans le chalet du téléski. Il n'y a personne. Il se met à pleuvoir. Bon appétit, Helmut. À tout à l'heure. La saisonnalité de l'activité n'est pas sans inconvénients. Le personnel ne travaille que quelques semaines par an. Et la météo rend la planification encore plus difficile. Quand il y a 20 cm de neige, le télésiège fonctionne. Dans ce cas, j'aurai besoin de 3 personnes en plus demain matin. Mais pour le moment, j'ignore si on l'ouvrira ou pas. Je le saurai éventuellement demain matin à 5 heures. C'est le genre de problème dont les personnes extérieures n'ont peut-être pas conscience, mais qui sont d'une importance cruciale pour nous. À Andermatt, en Suisse, c'est l'armée qui faisait vivre autrefois la commune alpine. Lorsque les troupes se sont retirées à partir du milieu des années 1990, beaucoup d'emplois ont disparu. Le village était menacé de stagnation économique. Jusqu'au jour où un investisseur égyptien, Sami Sawiris, a acheté les anciens terrains militaires avec l'accord de la population. Il veut faire d'Andermatt une destination de luxe. Il exploite déjà un hôtel 5 étoiles dans la station. À la lisière du village, un tout nouveau quartier sort actuellement de terre avec des appartements de luxe et d'autres hôtels pour clients et habitants fortunés. Les téléphériques aussi appartenaient à Sami Sawiris. En 2022, il a revendu la majorité de ses parts à Vail Resorts pour environ 165 millions d'euros. L'argent a de nouveau afflué à Andermatt, ce qui n'en a pas moins suscité une certaine défiance, comme l'atteste le maire Peter Baumann. Nous sommes suisses. Nous sommes un peuple de montagnards et nous avons un esprit critique. On ne laisse pas entrer n'importe qui chez nous. Et ça a sûrement créé des tensions au sein de la population. Et puis voilà qu'une entreprise américaine débarque. Forcément, on est un peu sur nos gardes. Iggy Tsop, lui aussi, a dû trouver un terrain d'entente avec ses nouveaux patrons américains. Voilà comment ça se passe aux États-Unis. L'entreprise Vail dispose de sa propre école de ski dans chacune des stations qu'elle exploite. Elle s'est implantée à Andermatt, où il y a une dizaine d'écoles de ski, si on compte toutes les petites structures. Alors on a eu des discussions, parce que bien sûr, le groupe a découvert ici un monde totalement différent. Aux États-Unis, il détient une position de monopole. Et en Suisse, ce n'est pas possible. Même en tant qu'actionnaire majoritaire, l'entreprise américaine a dû s'adapter à la culture helvétique. Mais elle a apporté sa touche personnelle. Stefan Kern dirige l'école de ski suisse de Vail. Le parc à neige pour enfants doit être réaménagé. Les deux hommes ont plusieurs points à voir ensemble. Stefan est aussi responsable de l'école de ski haut de gamme ouverte par le groupe américain. La structure s'appelle 2962, ce qui correspond à la hauteur du mont Gemstock. À l'avenir, on construira surtout des hôtels 5 étoiles et des résidences saisonnières de luxe à Andermatt. Et cette clientèle a d'autres besoins. Elle ne veut pas simplement apprendre à skier. Une journée de ski avec 2962 coûte 950 francs suisses, soit environ 1050 € pour 8 heures de prise en charge. La veille, on commence par voir ensemble ce qu'on va faire le lendemain. Et le lendemain, le professeur particulier attend. Ceux qui le veulent peuvent réserver en plus une rencontre avec une célébrité ou une balade en dameuse.
C'est l'avenir d'Andermatt. Mais il faut bien voir qu'on ne cible pas que la clientèle UP. Il y a aussi des offres complètes pour les familles suisses. Le village de montagne a changé. Qu'en pensent les habitants? On a des installations qui fonctionnent et qui sont bien gérées. On peut faire du ski et proposer un tas de choses aux touristes. C'est devenu encore plus international. Avant, il y avait beaucoup de Scandinaves ici. Maintenant, on a des Canadiens, des Américains, des Australiens. Et c'est très bien pour la commune. Les affaires tournent, les restaurants marchent bien, les remontées mécaniques fonctionnent. Tout va bien. Sans tous ces équipements, le village serait complètement différent. Au départ, beaucoup de commerçants craignaient d'être évincés par le puissant groupe américain. Car aux États-Unis, Vail Resorts exploite toutes les infrastructures d'un domaine skiable. Dans ce magasin de sport géré par Franziska Sgragen, on est désormais plus serein. Bien entendu, ça engendre une certaine compétition. Il faut se positionner sur le marché. Ça nous pousse peut-être aussi à nous développer. Katja Österlund est suédoise et vit à Andermatt depuis quelques années. Elle travaille dans le magasin et pendant son temps libre, elle est professeure de ski. Elle aime son village d'adoption, mais a conscience des problèmes auxquels les jeunes notamment sont confrontés. L'avantage, c'est qu'il y a plus de touristes. Je travaille dans le tourisme, donc c'est important. Mais comme il y a plus de monde, tout est devenu plus cher. C'est particulièrement vrai pour le logement. Katja vit à présent avec son compagnon. Ils n'ont pu avoir l'appartement que parce que la grand-mère du jeune homme est partie en maison de retraite. Les grands hôtels d'Andermatt ont besoin de beaucoup de personnel. Et le personnel a besoin de logement. C'est très difficile de trouver un lit dans la station. Pourtant, on construit à tout va. Reste à savoir si ces logements neufs sont aussi destinés aux habitants et aux saisonniers. Le maire déplore cette situation. C'est sûrement une question qu'on a négligée il y a une vingtaine d'années. Je me rappelle ce que M. Sami Saviris de Suisse Alps a dit à l'époque. Ce secteur d'activité, je le laisse aux entreprises locales. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, on fait face à une pénurie de chambres pour le personnel. Il n'y a plus rien de disponible dans la région. On essaie de rectifier le tir, mais ce n'est pas encore suffisant. Dans la nouvelle zone d'urbanisation, on construit surtout des appartements haut de gamme. À Andermatt, il existe une disposition dérogatoire unique en Suisse, permettant aux étrangers d'acquérir des biens immobiliers sans les restrictions habituelles, ce qui renforce le processus de gentrification. Ici, les prix sont comparables à ceux de Zurich. Katja vit dans l'un de ces immeubles, non loin de la zone résidentielle. Elle espère que, tôt ou tard, tous les quartiers de la commune ne feront plus qu'un. Les locaux sont inquiets. Ils se demandent jusqu'où ça va aller et s'ils ne sont pas en train de se vendre. Ils ont peur de perdre leur village. C'est clair. Andermatt ne serait plus Andermatt sans ses habitants. À Schättereg, ces questions ne se posent pas. Même après la fermeture de la remontée mécanique, la journée est loin d'être finie pour Hannes. Il doit préparer la piste. On a 3 conducteurs pour 3 dameuses. Il y en a souvent un en congé, alors en général, je le remplace. Bien sûr, je n'ai pas le droit à l'erreur. Je suis le chef, et tout le monde sait qu'un chef ne fait jamais d'erreur. Lorsqu'il pleut ou qu'il neige la nuit, il faut tout remettre en ordre le matin à 4 heures. Et justement, le lendemain, il y a de la neige fraîche. Le télésiège peut de nouveau fonctionner, ce qui signifie plus de recettes. L'avenir de la station est en jeu. Si Hannes ne parvient pas à organiser des activités toute l'année,
ni à impliquer l'ensemble des propriétaires dans le projet, il faudra fermer le domaine d'ici peu. Comme souvent ces jours-ci, il descend dans la vallée pour voir le nouvel investisseur. C'est lui qui a financé cette saison d'hiver. Mais personne ne sait ce qu'il compte faire ensuite. S'il y a des problèmes insurmontables, il peut faire usage de son droit de rétractation. Et pour nous, ce serait le pire des scénarios. Pour réaliser son nouveau projet, Hannes doit obtenir l'accord d'une vingtaine de propriétaires fonciers du domaine. Or, jusqu'ici, certains d'entre eux se sont montrés récalcitrants. Jürgen Zuterlütti travaille dans l'agroalimentaire. Avec son fils, il exploite 30 supermarchés dans la région. Pourquoi souhaite-t-il reprendre une station de ski située à 1000 mètres d'altitude ? On a un point de vue différent quand on vit, qu'on travaille et qu'on a grandi ici. On a un lien avec la région et la nature et qu'on a appris à skier petit sur ces pistes, tout comme ses propres enfants. Forcément, on est attaché à ce domaine. Alors je veux faire tout mon possible pour que cette station ait un avenir. Mais pas de temps pour la nostalgie. Il y a des problèmes plus urgents. Malheureusement, les chiffres actuels ne sont pas très encourageants. Il n'y a qu'une petite partie des remontées mécaniques en service. Le télésiège est ouvert. On peut proposer des forfaits plein tarif. Un parc VTT est prévu pour l'été, ainsi qu'un parcours acrobranche et des visites guidées d'entreprises alpines visant à faire connaître les produits régionaux. Certains domaines skiables génèrent plus de recettes l'été que l'hiver. C'est la preuve que les choses sont en train de changer. Et visiblement, dans ces régions, les agriculteurs qui jouent le jeu ont compris que c'était une chance. À Andermatt, le temps ne s'est toujours pas amélioré. L'antenne locale de Veil se trouve dans le bâtiment de la gare. Aujourd'hui, toutes les remontées mécaniques ne sont pas ouvertes. Ce n'est pas une journée idéale pour skier. Martine, quelle est la situation dans le domaine? Il y a beaucoup de vent à Gutsch. D'accord. 116 km/h. 116? Oui. Mais on pense que ça va s'améliorer. On espère pouvoir ouvrir Gutsch. Combien de skieurs il y a? 1500. On en attend 7000 dimanche. C'est ce qu'on aurait pu espérer aujourd'hui s'il avait fait beau. En ce moment, la météo nous joue des tours. Cette semaine, à Andermatt et à Sedrun, il y a beaucoup de gens qui ont envie de skier, mais le domaine n'est que partiellement ouvert. C'est justement la semaine de carnaval. Iggy doit prévenir les patrons de Veil aux États-Unis. Tous les soirs, il envoie un compte-rendu au siège du groupe dans le Colorado. Peut-être qu'aux États-Unis, ils ont regardé les prévisions et qu'ils ont vu que normalement, il devrait faire beau à Andermatt. Alors ils disent, c'est ce qu'on a vu sur l'application. Sauf que sur place, la situation est complètement différente. Mais une fois qu'on leur donne des explications, tout s'arrange. Ils comprennent, bien sûr. À ses yeux, il est important de se parler, d'apprendre les uns des autres et d'expliquer sans cesse la situation en Suisse. Reste à savoir si Veil Resorts envisage de se développer dans les Alpes. Le marché européen est passionnant. On va étudier sérieusement la question pour savoir s'il y a des opportunités dans certains domaines skiables. Il y a un domaine qui aurait pu intéresser Veil. C'est celui de Lax-Flims-Fallera. À la fin de l'année dernière, il a été vendu à l'ensemble des communes. C'est l'exploitant Reto Gurtner qui a eu l'idée de cette transaction à plusieurs millions de francs suisses. Dans le cadre d'une cession bail, il a cédé le domaine que les communes récupéreront plus tard en location.
En Suisse, ce genre d'opération est soumis au vote des citoyens. Pour ce projet, le taux d'approbation était d'environ 90%. La participation était très élevée. Un tel résultat révèle un engagement clair. Et franchement, ça m'a beaucoup touché. Donc, les futures générations vivront ici et conserveront le pouvoir de décision. Il ne sera pas transféré à je ne sais quel groupe ou entreprise coté en bourse. Urs Welti fait partie des citoyens qui ont voté oui. Il possède un atelier de fabrication de ski et de snowboard à Lax. Une belle couche de vernis. Ceux qui le veulent peuvent fabriquer leur ski ou leur snowboard sous sa supervision. Je ne savais pas à quoi m'attendre jusqu'au moment où les mains se sont levées dans la salle communale de Falera. Alors j'ai été soulagé de voir ce oui massif. Urs avoue avoir eu quelques inquiétudes. Les communes ne sont pas expertes dans l'industrie du ski, mais il craignait encore plus un investisseur étranger. On ne sait pas ce qui arrivera quand la commune prendra le relais. On ne peut qu'espérer. Par contre, on se doute un peu de ce qui pourrait se passer si un étranger rachetait le domaine. Parce que j'imagine qu'il le ferait dans un seul but, gagner de l'argent. Bien sûr, on compte plus tard gagner de l'argent avec le domaine skiable. Mais les habitants ou leurs représentants décident eux-mêmes de l'avenir économique de la région. La différence est claire. Reto est d'ici. C'est un gars du cru. Il se soucie de ce qui se passe ici. Il ne pense pas qu'à son entreprise. Ou disons qu'il y pense, mais il prend en compte le contexte global. Reto se félicite que les habitants réagissent ainsi. Il émet lui-même des réserves sur le modèle américain. Ce sont des investisseurs privés. Ils n'y vont pas de main morte, c'est la méthode américaine. J'ai étudié aux États-Unis, je sais comment ça se passe. L'argent est roi, c'est tout ce qui les intéresse. Donc, ils cherchent à consolider un maximum le marché et à créer un monopole pour pouvoir ensuite fixer les prix eux-mêmes. La question est de savoir si le groupe Weil veut aussi avoir le monopole à Andermatt. Une chose est sûre, le forfait journalier coûte environ 90 francs suisses, soit près de 100 €, ce qui correspond au prix du marché. Ils ont compris que le marché suisse était différent du marché américain. Il y a tellement de domaines skiables passionnants. On doit s'en inspirer. Et on n'est pas seul sur le marché. Autrement dit, dans les Alpes, il n'est pas possible d'appliquer des tarifs aussi élevés qu'aux États-Unis. Il existe un vaste choix de domaines skiables, ce qui maintient les prix à un niveau stable. À Scheitereg, la situation reste tendue. La saison s'achève début mars, sans que l'on sache si la station rouvrira l'année prochaine. Hannes espère pouvoir encore redresser la barre. La décision tombera en avril. Mes collaborateurs et moi, on n'a qu'un objectif en tête, continuer. Mais ça pourrait être très bien la dernière saison à Scheitereg. Dans ce cas, il n'y aurait plus de ski dans la station. Les deux scénarios sont possibles et réalistes. Cette saison de ski, qui est peut-être la dernière, se termine par une descente au flambeau et une fête pour les habitants de la région.